On va parler maintenant ce week-end. Il y a eu un article du Parisien qui a fait énormément réagir, un article de Benoît Daracon. Je voulais revenir dessus puisque tout le monde attendait, voilà, tout le monde en a parlé en fait. Beaucoup de gens en ont parlé ce week-end. Alors il y a plus grave, hein, mais c'est vrai que tout est parti de cet article qui disait que TPMP déjà s'arrêterait le 20 décembre. Sachez que TPMP va s'arrêter le 20 décembre juste pour les vacances, mais qu'on sera de retour le 6 janvier, bien entendu, et jusqu'à fin février. Donc on sera là, il n'y a pas du tout de débat là-dessus, c'est sûr et certain. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Cet article disait que j'étais en très mauvais termes avec le groupe Canal+. Canal+, donc avec le groupe Canal, qui est donc, si on fait partie du groupe Canal+, ici, et le directeur général de la chaîne, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, a réagi dimanche matin, Gérald Brice-Viré, bien entendu, en disant, démentant bien sûr cette information. Alors qu'en est-il? Sachez-le, nous, donc la chaîne devrait s'arrêter le 28 février. Il y a un recours au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État va donner sa décision mi-novembre. À peu près mi-novembre ou fin novembre, à peu près. Si le recours, bien entendu, est accepté et si forcément la sélection de C8 revient et qu'on est resélectionné, puisqu'on a vu que les chaînes qui avaient été sélectionnées ne sont pas prêtes, si on est resélectionné, TPMP continue comme d'habitude sur C8, en direct toujours, etc. Ou voilà, en tout cas, ça continuera. Si éventuellement le Conseil d'État retoque donc notre recours et que C8 disparaît. Il y aura d'autres solutions. Sachez-le, on est en train de travailler sur d'autres solutions. Et pour vous dire, sachez que ça se passe très très bien avec le groupe Canal+. Et il faut que vous sachiez quelque chose. Voilà, moi je vais vous raconter mon histoire avec l'actionnaire. Vincent Bolloré, c'est pas une histoire de un an, de 2 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans que Vincent Bolloré me suit, même quand j'étais à l'époque sur Comédie, pour vous dire. Il a toujours été là pour moi. C'est quand il a lancé Direct 8 à l'époque, il m'avait dit, il m'appelait toutes les semaines. Moi, j'étais tranquillement chez moi en train de manger des chips et jouer à la PlayStation. Il m'appelait toutes les semaines pour me dire qu'est-ce que tu fais, etc. Et il me disait à chaque fois, je sais qu'on va finir par travailler ensemble et je te le dis, tu seras, voilà, tu auras le plus gros succès en télé de toutes ces années. Il m'a dit, j'espère qu'on le fera ensemble. Donc ça fait des années qu'on se connaît, sachez-le, on se dit tout, on est extrêmement proches et donc il n'y a aucun problème entre le groupe Canal+ et moi. J'ai Maxime Saada, le président du directeur du groupe, pratiquement tous les jours au téléphone, sachez-le. On est en train de travailler sur de nombreuses solutions au sein du groupe pour continuer, bien entendu, TPMP. Donc on travaille sur des solutions. On attend, bien entendu, la décision du Conseil d'État. C'est la première étape. Mais voilà, d'autre part, on a dit également que j'avais vu Nicolas Taverneau, qui est un ami depuis des années et qui est pour moi un des plus grands, voilà, un des grands monsieur de la télévision. C'était l'ancien patron du groupe M6 et maintenant il est dans le groupe BFM, RMC, etc. On s'est vu, bien entendu, on s'est vu Nicolas Taverneau et on se voit, sachez-le, pratiquement toutes les 2-3 semaines. 3 semaines, 1 mois, voilà. Parce qu'on s'aime beaucoup et on parle de télévision ensemble et il me donne sa vision et je lui donne ma vision. Et c'est vrai que voilà, on a parlé de ce qui allait se passer après et tous les deux on parle, on discute à peu près toutes les semaines, tous les deux, voilà. Donc c'est normal, voilà, que je lui en parle et que je lui dise, voilà, comment il voit les choses. Sachez qu'aujourd'hui, donc la première étape, donc c'est le recours. Si vous avez des questions, demandez-les-moi, peut-être des questions que se posent les téléspectateurs, mais en tout cas, sachez, moi, ma priorité, et je le redis, c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés. Et donc tous les techniciens qui sont là. Et donc c'est donc de continuer une émission quotidienne. Bien sûr, direct ou pas, peut-être voilà, avec un petit délai de quelques minutes. Mais en tout cas, c'est de conserver toutes les personnes qui sont là et qu'elles continuent à travailler avec moi et qu'elles puissent se dire, il n'y a même pas eu voilà, de latence et on va continuer ensemble et qu'il n'y ait pas de problème voilà, pour trouver du travail ailleurs parce que des quotidiennes en télé, il y en a peu. Ils ont parlé également, le Parisien, d'un groupe que j'allais monter, un groupe digital. Sachez que oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas de continuer, bien entendu. Télévision, oui, j'ai pour objectif peut-être de monter un gros groupe digital avec de nombreux nouveaux talents et peut-être que je serai amené à demander aux chroniqueurs ici
faire des choses dans ce groupe, en tout cas digital, qui serait voilà, un gros truc. Voilà, on a envie de lancer un gros truc digital avec beaucoup de contenu, bien entendu, et que du contenu voilà, important. Voilà.